Coucou tout le monde, bienvenue sur ma page Aïstampignou. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Alors, hop, petit réglage pour voir vos messages. Et c'est tout bon pour moi. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Dites-moi quand vous arrivez sur la vidéo, faites-moi un petit coucou que je sache qui est là. Je crois que je vois Lulu, mais je ne suis pas sûre. Allez, faites-moi un petit coucou. Surtout que ma vidéo s'est encore arrêtée. Hop. Ah voilà, tu vois, j'avais vu que c'était toi, Lulu. Alors, bien... Alors Lulu, la carte qui est faite aujourd'hui, finalement, elle pourrait te plaire, puisqu'en fait, on va prendre la route des tropiques. Et dis-moi où tu étais encore hier, hein, ou avant-hier en tout cas, tu étais en vacances au soleil. Et donc, eh ben, c'est un petit peu le thème de ma carte d'aujourd'hui. Alors, coucou Patricia, coucou Jocelyne. On va se donner un petit peu envie de vacances aujourd'hui avec la carte que je vous propose. Alors avec deux petites techniques toutes simples, et vous verrez que ces deux petites techniques toutes simples vont vous permettre de faire des trucs très sympas. Allez, je vous montre la carte du jour, et alors je vais vous en montrer deux, puisque j'ai travaillé deux fois la carte dans des couleurs différentes. Voilà celle qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je voulais vous montrer une technique qui est la technique, vous savez, d'utiliser deux feuilles et de tamponner sur les deux. Alors, il y a plein de monde qui se connecte en même temps. Coucou Barbouille, coucou Florence, coucou Christine, coucou Christelle. Et je vais vous montrer comment obtenir ce fameux van dans des couleurs très tropiques, vacances, etc. Donc voilà. Donc ça va être deux petites techniques toutes simples pour une carte voilà, qui donne envie de soleil, qui donne envie de vacances. Ici c'est pour un anniversaire, mais bien sûr vous pouvez mettre le texte que vous voulez, il n'y a pas de souci. Alors je vous montre la seconde qui est faite dans d'autres coloris. Vous allez me dire laquelle vous préférez. Alors, sachant que j'ai préparé pour faire celle-ci en direct, mais vous allez me dire laquelle vous préférez. Voilà. Donc, des couleurs froides d'un côté et des couleurs un peu plus chaudes de l'autre. Ça fonctionne. Enfin, moi, je trouve que les deux fonctionnent très bien. Il y a des des choses sympas des deux côtés. J'aime bien les deux, en fait. J'ai pas réussi à me décider de finalement laquelle je préférais, même si je crois que j'aime beaucoup la bleue quand même. Voilà. Donc, c'est cette petite carte. Donc, j'espère que... Alors, je vais essayer de vous la montrer d'un petit peu plus près. Vous voyez un petit peu tous les détails de cette carte. Et puis on va les réaliser ensemble, vous allez voir, elle est très très facile. Voilà, alors je vais la mettre là, celle-ci. Vous me dites laquelle vous préférez? Plutôt dans les tons bleus ou plutôt dans les tons roses? N'hésitez pas à me dire, moi j'aime bien savoir ce qui vous plaît. La bleue, mais les deux sont belles. Bah voilà, tu vois. Alors, je remesure juste ça parce que je ne me rappelle plus. Pour moi. 8,5 par 12,5. Voilà. Ce sera la petite... Chouchou, je sais qu'elle adore les vannes et je sais que cette carte va lui plaire. Oui, Stéphanie, tu as raison. Je sais qu'elle en avait, pour un de ses anniversaires, je crois, son mari et sa famille lui avaient loué un van. Elle était partie un week-end avec un van. Elle s'était régalée. Donc, voilà. Vert jaune été et jaune bordeaux automnal, peut-être un peu plus, ouais, bon après c'est selon les goûts de chacun, vous allez voir que finalement vous allez pouvoir l'adapter en fonction des couleurs que vous aimez, il n'y a pas d'obligation de couleur pour avoir un rendu sympa. Allez, je garde celle-ci, je vais mettre celle-ci de côté, je la remontrerai en fin de vidéo, sans doute si j'y pense, et on va préparer celle-ci. Donc pour faire cette carte-là, on va avoir besoin d'une feuille de papier blanc. Donc, pour la feuille de papier blanc, je vais faire 14,5 par 21. Et je plie à 10,5. Ah, j'aime bien, les gens, ils arrivent et ils disent j'adore. C'est cool, je suis contente. Vous allez voir, elle n'est pas compliquée. Et c'est une technique que vous allez pouvoir réadapter sur plein d'autres cartes. Donc ici, pour cette carte-là, on va avoir besoin d'une base de carte. Donc je vous disais 14,5 par 21 plié en deux à 10,5. Et on va avoir besoin d'un second morceau de papier qui va faire 8,5 par 12,5. Voilà, et on garde la chute pour tamponner notre petite voiture tout à l'heure.
On va avoir besoin, alors je vais juste l'attraper parce que je l'ai oublié. On va avoir besoin de maintenir nos deux papiers ensemble. Et on va tamponner au final sur les deux papiers. Donc pour ça, moi je vous invite à utiliser ce genre de colle. Alors c'est vrai que je m'en sers pas beaucoup moi. Parce que je suis tellement habituée à ma colle liquide que c'est vrai cette colle là je m'en sers pas beaucoup, mais pour le coup pour l'occasion ça va être utile et je vais vous expliquer pourquoi. L'idée ça va être de maintenir nos deux papiers ainsi et on va venir tamponner, vous voyez les feuilles ici tropicales. Donc pour tenir les papiers, alors bien évidemment vous pouvez mettre un bout de scotch et faire d'abord un côté, enlever le scotch et faire le second côté, pourquoi pas. Maintenant, si vous avez ce genre d'outil, c'est pratique, vous mettez simplement au dos un tout petit morceau. Alors, pas beaucoup, hein, parce que l'idée, c'est que ce soit maintenu, mais qu'on puisse l'enlever. Puisque vous voyez, entre deux, après, j'ai mis du papier brillant. Et donc, on va venir le coller, le maintenir. Alors, l'idée, c'est que ce soit droit. Alors, blanc sur blanc, forcément, vous allez peut-être pas voir si c'est droit ou pas. Donc, ça m'arrange. Comme ça, vous verrez pas si je fais une bêtise. Donc cette technique, moi j'utilise là simplement 2 papiers. Vous pouvez en utiliser 3, vous pouvez en utiliser au-delà de 3, il y a l'épaisseur qui va commencer à poser problème. Mais avec 3 papiers de taille différente, voilà, on pourrait en remettre un ici également. Et en fait, on aurait ce même travail et on aurait une carte. Ils appellent ça une carte triple, si je me trompe pas, c'est triple time. Justement quand elle a 3 épaisseurs, on va dire. Donc ici, nos 2 morceaux sont maintenus ensemble. Je vais essayer de voir si je trouve une feuille de brouillon. Voilà, une feuille de brouillon avec des sapins. On est raccord au niveau du thème. Hein. Et donc, on va venir travailler pardon, avec le set de tampons qui s'appelle Collage Tropical, où j'ai utilisé cette belle feuille qui donne vraiment envie de soleil et de vacances et de palmiers. Et etc. Voilà. Alors, cette grande feuille, je l'ai tamponnée en 3 couleurs différentes. Donc ici, pour cette carte-là, je vais vous donner les couleurs utilisées. J'ai utilisé du Narcisse Délice. J'avais envie d'un jaune lumineux, même si c'était pas tout à fait le même jaune que sur mon papier. C'est volontaire. J'avais envie donc de Narcisse Délice, qui est un jaune très lumineux. J'ai mis du macaron à la menthe. Et j'ai mis du Copacabana, qui est forcément Copacabana, ça donne tout de suite une idée des îles, des vacances, du soleil. Donc c'est 3 couleurs et je trouve, alors, vous savez, je vous propose souvent des défis et je pense que ce combo de couleurs là pourrait être un défi de cartes parce que je trouve que c'est vraiment des couleurs qui fonctionnent très très bien. C'est possible avec un mini point de colle, oui. Aucun souci avec un mini point de colle puisque tu arriveras à le défaire. Bon alors n'arrachez pas tout, hein, l'idée c'est pas de tout arracher, mais tu arriveras à le défaire sans problème. Donc je disais ces couleurs, voilà, si jamais de temps en temps vous manquez d'idées, ça peut être vraiment un combo de couleurs pour réaliser une carte qui est vraiment très sympa. Donc on va commencer, alors moi j'ai commencé par le Narcisse Délice. Et donc je viens ancrer. Alors, comme toujours, hein, vous savez, on tapote sur le bloc, on n'appuie pas trop fort pour pas avoir les marques tout autour de l'encre. Et puis, on va venir tamponner une première fois en bas. Alors, appuyez bien pour que, en fait, vous voyez, alors c'est tout à fait normal ce qui se passe, c'est que comme il y a le relief de la feuille, on a l'impression que ça se tamponne mal. Vous inquiétez pas, une fois qu'on aura remis du papier, ça se voit beaucoup moins. Et puis, de toute façon, c'est l'effet de la carte, c'est l'effet qui est voulu ainsi. Et le second, alors je vais tourner ma carte et je vais faire à l'opposé. Voilà, j'adore ces couleurs. Ben, j'avoue que moi aussi. Voilà, bon alors ici, voilà, on verra ce que ça donne au final. Faites des essais, vous verrez avec des feuilles de brouillon pour commencer. Et puis, vous verrez que c'est une technique qui est assez facile à faire. Et il y a plein de possibilités de choses très sympas. Alors, je pense notamment à tout ce qui est les sets de tampons, comment ça s'appelle? Encre animée, par exemple, c'est des sets de tampons qui fonctionneraient bien avec cette technique-là. Je vais regarder si j'ai les couleurs, car elles donnent très bien. Alors, si vous voulez, je les répète, hein, les couleurs. C'est Narcisse Délice, Macaron à la menthe et Copacabana. Et j'avoue qu'elles vont très bien pour le coup ensemble, c'est sûr. Et en plus, elles donnent vraiment envie de... Elles collent vraiment à mon thème de carte du jour.
Voilà. Alors ici, je vais être un petit peu plus en diagonale. Alors c'est lequel que j'ai pris? Le macaron. Bon, c'est pas grave, je vais pas le mettre dans le même sens que sur la première carte. Alors vous pouvez aussi, si vous voulez, vous aider d'un tapis plus mou que votre bureau pour que vraiment ça s'appuie bien. Alors mon encre est pas très ancré, vous voyez mon macaron, mais c'est pas grave, ça fait le job. Il faudra que je m'amuse à le réancrer. Mais c'est cool aussi. Voilà pour la seconde couleur. Et enfin, on va passer à la troisième couleur. Alors c'est bien parce que même si, enfin voilà, vous n'avez pas forcément peut-être tout pour faire cette carte-là, mais je vous aurais donné envie d'utiliser ces couleurs en tout cas. Donc le dernier, c'est le Copacabana, bien évidemment. Et donc je vais aller un petit peu plus encore dans ma diagonale. Voilà. Alors ça paraît pas forcément hyper réussi à voir comme ça, mais vous allez voir que finalement la carte, ça fonctionne. Merci Alizé. Allez. Alors l'idée c'est que de travailler en angle, je vais travailler en final cette carte dans sa diagonale. Vous allez voir. On va travailler dans la diagonale de la carte, ainsi. C'est souvent ce qu'on fait en fait pour un côté esthétique, puisque si j'avais mis un pavé ici et un pavé ici, ça aurait été un peu déséquilibré. Donc souvent on travaille en diagonale et ça fonctionne bien au niveau visuel. C'est ce que font également les photographes. Voilà pour la petite histoire. Hop. Alors, je range ma petite feuille tropicale. Alors il y avait celle-ci qu'on aurait pu utiliser un peu dans le même style, mais je préférais celle-ci qui était pleine entre guillemets, parce que si celle-ci les couleurs allaient se superposer et donc ça n'aurait pas forcément été. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, donc déjà on peut ranger tout ça, on va venir reséparer nos cartes. Voilà, c'est là qu'en fait c'est important de pouvoir faire sauter entre guillemets son point de colle facilement. C'est pour ça que je vous disais un petit bout de colle ou un point de colle, vraiment quelque chose de très facile. Et voilà. Ici, donc on a notre papier blanc qui fait 8,5 par 12,5. Donc du coup, dans du papier brillant, moi j'ai pris du papier brillant, mais on aurait pu prendre un papier uni. Ça aurait rendu aussi sympa, mais moi j'avais envie d'un peu de brillant. Vous savez que j'aime le brillant, j'aime les strass, j'aime tout ça. D'ailleurs, il n'y a pas de strass, il y a des sequins sur ma carte. Ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude, mais voilà. Alors, on va mettre, donc on a 8,5, 12,5, donc on va mettre 9 par 13. Donc un morceau un tout petit peu plus grand que notre papier finalement du dessus. Et on va venir le coller ici et recoller le tout ici. Donc vous allez voir que les raccords se font plus ou moins. Il y a quelques petits défauts de superposition de couleurs, mais c'est pas gênant du tout. Alors le cadre de brillant, tu peux l'évider si tu veux. J'avoue que je l'ai laissé plein cette fois. C'était, voilà, j'avoue, j'ai pas... C'est pas ça que je devais coller, mais c'est pas grave. Je vais coller d'abord celui-là ici. Alors on va le centrer. Voilà. Ah bah c'est une technique en fait qu'on fait de temps en temps, enfin voilà, qu'on fait, moi j'ai fait il y a des années, je l'avais fait même en atelier. Je sais pas si Monique passe par là, je pense qu'elle reconnaîtra, c'est un atelier que j'avais fait à son association. Et voilà, c'est une technique qui est sympa et c'est vrai que la ressortir un petit peu, la dépoussiérer avec quelque chose de moderne. Alors je vous avoue que la carte, celle-ci, je me suis inspirée alors d'une américaine. J'avoue que j'ai vu sur Pinterest, mais je ne saurais plus dire le nom de la personne. Voilà. Regardez ce que ça donne. Ensuite, simplement mettre un petit peu de décoration pour faire. Donc, c'est ce que je disais. Ici, moi, j'ai fait 2 niveaux. Mais le plus souvent, ce type de carte, on le voit avec 3 niveaux. Et donc, vous pouvez mettre du papier uni ou du papier brillant, comme je l'ai fait ici. Voilà. Pour ce qui est de la décoration de cette carte-là, on va, dans un premier temps, rajouter des petites, comment on appelle ça? Des petites taches. Alors, pour faire ces petites taches, j'ai pris un bloc
j'ai pris ma recharge de Copacabana. Alors c'est con, j'ai jeté mon papier de... Alors est-ce que j'ai... Ah oui, j'ai ça. J'ai un grand brouillon. Hop, pour pas salir. Alors, vous faites pas attention à ce que c'est. C'est des sets de table, vous savez, publicitaires. Hein. Mais c'est pratique pour faire brouillon. Et donc, on va venir prendre... Alors, je vais rajouter un petit peu d'eau. Et avec un pinceau. Et je vais venir tapoter mon pinceau pour faire quelques taches. Voilà. Alors pareil, j'essaye de les faire un petit peu dans ma diagonale. Mais pas d'obligation. Alors ça, j'ai juste pas prévu pour les nettoyer. Donc simplement, le pinceau, j'irai le rincer mieux que ça après. Hop. Et je viens simplement enlever ici pour pas faire de taches. Alors le pinceau à rincer, je vais pas le ranger pour y penser surtout. Et voilà, on fait quelques taches au pinceau facilement. Ça rapporte une petite touche entre nos... ça fait une petite continuité entre nos feuilles d'un côté et de l'autre de notre carte. Ce van est trop mignon. Je suis tout à fait d'accord avec vous, les filles. Alors, justement, ce petit van, d'où il vient? Mais d'où vient ce van? Alors, ce van, il vient d'ici. Alors, moi, ce que j'ai aimé... Alors, j'avoue que j'ai vu le van, d'accord, mais j'avais vu la petite coccinelle. Parce que moi, j'aime beaucoup les coccinelles. C'est des voitures que... Enfin, voilà, j'aurais bien aimé. Vous savez, vous rappelez le film avec... Choupette, la petite coccinelle là, et tout ça. Bon, voilà. Donc du coup, ce set de tampons, c'est un set de tampons Celebration. C'est-à-dire que c'est un set de tampons que vous allez pouvoir gagner. On ne peut pas l'acheter, il faut le gagner. Et pour le gagner, en fait, il vous faut une commande de 60 €. Si vous dépensez 60 € dans les catalogues, peu importe lequel, peu importe où vous commandez, donc sur la boutique en ligne, par mon intermédiaire, sur le petit catalogue, le gros catalogue, aucun souci. Du moment que votre commande atteint 60 €, vous avez possibilité de choisir un cadeau. Et ça, c'est un des sets que vous pouvez choisir en cadeau. Et donc, ici, on va utiliser le van. Alors, on va le prendre, ce petit van. Et on va venir le tamponner sur le bout de papier blanc que j'ai gardé tout à l'heure. Ici. Alors, je vais le tamponner et le découper. Et je vais vous montrer comment je l'ai décoré, ce petit van. Parce que si vous regardez ici, et si vous regardez la carte que j'ai faite, vous vous doutez bien que c'est pas moi qui ai dessiné tout ça. Hein, pour celles qui me connaissent et qui savent que je suis une quiche en dessin, vous vous doutez que c'est juste pas possible. Donc, comment j'ai fait? Et bien tout simplement, je vais vous montrer que je l'ai tamponné 2 fois. Une première fois sur ce papier ici et une seconde fois sur mon papier design. Alors je vais vous montrer quel papier design je parle. C'est aussi un des papiers Celebration. Aujourd'hui on fait du Celebration. C'est ce papier ici que vous retrouvez et donc c'est un papier qui s'appelle Après la pluie le beau temps, où vous avez beaucoup de papiers différents pour des couleurs très lumineuses, des arcs-en-ciel, donc ça va être coordonné avec notre collection arc-en-ciel du catalogue. Mais voilà, on peut s'en servir pour d'autres choses, comme ici. Donc ici j'ai pris un morceau de cette feuille là. Alors je vais vous le montrer. Voilà, j'ai pris un morceau de cette feuille là et j'ai tamponné mon van ici sur ce papier. Et je l'ai découpé. Hop, regardez ce que j'obtiens. En fait, j'ai découpé pour garder la carrosserie. C'est-à-dire que j'ai enlevé les roues, les pare-chocs, voilà, les roues, les pare-chocs, et j'ai vidé avec un petit cutter les 3 petites fenêtres. Alors au début, je me suis dit, oh, ça va être galère. Et au final, ça se fait très bien parce qu'en fait, c'est des rectangles. Et avec un cutter, ça se fait tout seul. Donc la preuve, je l'ai fait 1 fois, 2 fois sur la carte et je l'ai refait ici. Donc en fait, on habille et on décore notre van version années 70, un peu, version yéyé et tout ça. Donc ici, on va simplement venir, vous allez voir, ça va juste être raccord avec mon van. Je vais venir le recoller ici. Donc déjà, on va le découper. Donc ça, c'est ce que j'ai pas prévu de faire à l'avance, donc je vais le faire avec vous. Alors du coup, ce van, vous pouvez l'habiller. Moi ici, j'ai fait en cette couleur-là, mais voilà, on pourrait le faire en vert. Il y a des vannes verts en plus. On aurait pu le faire avec du rose ici, du bleu, en version multicolore, pourquoi pas.
Il y a plein de possibilités, hein, en jaune ici, le rose, pourquoi pas, hein, on aurait pu faire plein de vannes version yéyé, version années 70, ça aurait pu être trop bien quoi. Allez, c'est parti, je découpe. En attendant, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. J'ai juste, voilà, pas coupé à l'avance mon petit van. J'en ai coupé un, c'est déjà pas mal, hein. Mais alors, en plus, c'était l'occasion pour moi de vous montrer qu'en fait, il est facile à couper parce que c'est des formes... Voilà, même si moi, je suis pas très fan de découper plein de trucs hyper minutieux, là, il n'y a rien de compliqué. Alors, où je vais chercher mes idées? Alors, j'avoue que cette carte-là, j'ai vu un modèle. Hein, je n'ai pas inventé la carte en elle-même. Je dois dire, autant des fois, ça m'arrive de créer des cartes. Autant là, je me suis fortement inspirée d'une carte qui existait déjà. Et cette technique d'habiller le van, ici en l'occurrence, je l'ai déjà utilisée sur plein de tampons pour habiller, par exemple, des personnages. En fait, tu retamponnes, par exemple, si tu as un personnage avec une belle robe, tu retamponnes ton tampon sur ton papier design, tu découpes simplement la robe et ça fait nickel, tu as l'habit en fait de la couleur de ton papier design. Quelle couleur les encres sur la carte? Alors, Narcisse Délice, Macaron à la menthe et Copacabana. Merci Rosa, je rajeunis. Ah avec les années 70, c'est ça que tu me dis? Oui, bah oui. Bah moi, je suis née dans les années 70. Hein. Bon, voilà. Bon, j'avoue que ce petit van, il est vraiment extra. Et que avec cette couleur un petit peu soleil, ça donne vraiment envie de vacances. Alors, avant de coller, on va venir simplement compléter un petit peu la colorisation. Donc, j'ai pris du gris, si je ne me trompe pas. J'ai pris du gris et du noir. Alors j'ai pris le noir clair, le noir nu clair pour faire les pneus. Donc simplement les pneus. Il n'y a pas besoin de nuances sur les pneus, ils sont noirs, hein. À un moment donné, on ne va pas s'embêter non plus. Hop. Et d'un. Alors ici, c'est une carte pour un anniversaire. Donc si jamais vous avez votre anniversaire prochainement, n'hésitez pas à me le dire. Dans les commentaires tout à l'heure quand je posterai la carte, vu que je fais un tirage au sort, je pense que je ferai un tirage au sort parmi les gens qui ont leur anniversaire prochainement, ce sera plus sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça fera plaisir. Donc le noir pour les roues, un petit peu de gris pour le passage de roue, ici. Voilà, j'avais pas envie de le faire en couleur, on aurait pu le faire en jaune foncé, etc. Et un petit peu de gris pour le pare-choc et le pot d'échappement, où là par contre... je vais remettre un petit peu de nuance en ajoutant un petit peu de foncé dessus, simplement pour dire voilà, vous savez que j'aime bien travailler avec ces feutres et donc du coup je peux pas m'en empêcher de créer un petit peu des nuances dans ici dans mon pare-choc. Voilà. Coucou Léa, bah, pas de souci pour le retard dit, il n'y a pas de problème. C'est une carte qui devrait plaire à ton homme, je sais qu'il aime les voitures, alors peut-être pas les vannes, je sais pas, tiens tu nous diras. Toi, c'est en avril. Ah ben, on a un petit peu le temps, t'inquiète, je referai des cartes d'ici là. Donc, on va simplement venir coller par-dessus notre petit van en couleur sur le... Alors, le gris, c'est du gris... Qu'est-ce que j'ai pris? Ardoise bourgeoise, le clair et le foncé. Voilà. Là, on va simplement venir recoller mon van. La carrosserie. En fait, on fait un peu de carrosserie aujourd'hui. Je vous avais pas dit. On part en vacances, mais on fait de la carrosserie. C'est le deal. Ah, ton mari en février. Oh, bah pourquoi pas. Mettez-moi, vous mettrez tout à l'heure dans les commentaires, quand j'aurai posté la photo de la carte, vous me direz. Et puis, vous savez, c'est toujours un tirage au sort. Après, je préfère faire tirage au sort que dire je privilégie une personne qu'une autre, parce qu'en fait, ça me ferait mal au cœur de devoir choisir entre vous toutes. Du coup, le tirage au sort, ça a quelque chose de trop bien. Ici, pour compléter cette petite carte, j'avais envie d'adoucir un petit peu mon fond. Et je sais pas si vous le voyez bien, mais en fait, j'ai mis un papier vélin. Donc, je l'ai simplement découpé dans ma pyramide de cercle. Alors, je sais que vous aimez bien savoir lequel. C'est le rond qui fait 6 cm. Et je vais venir le coller ici au centre. Alors, pour le coup, ce genre de truc, vous pouvez très bien le coller avec ça, en mettant simplement un petit peu de colle au centre.
Alors, on va le centrer sur la carte. Oui, à peu près. Et on va venir mettre notre van en 3D. Alors, je dois avoir des mousses par là. Alors... Ah, on voyait pas l'écran. Bah ouais, c'est pour ça que de temps en temps, j'aime bien refaire des photos après mes lives pour que vous voyez bien. C'est vrai qu'on voit pas forcément tous les détails puisqu'il y a beaucoup de lumière. Donc, je vais essayer de le remontrer un petit peu ici. Vous voyez? Voilà. Et sur l'autre, j'avais fait pareil. En fait, j'ai fait un rond de vélin. J'ai pris quel tampon pour les feuilles? Ah, bah ça, c'est les gens qui arrivent en route. Alors, j'ai pris le... collage tropical, celui qui est dans le catalogue de printemps là, qui va nous permettre de faire des très très belles fleurs. Donc j'ai pris celle-ci. Je trouve que ça fonctionne assez bien. Après, pour celles qui n'ont pas le set tropical, peut-être dans le set également avec tous les feuillages, feuillage florissant si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça, où il y a peut-être possibilité de trouver. Alors, j'ai oublié. J'avais envie que sur ce van, ce soit un van, après tout c'est un van pour un anniversaire. Bon, c'est un anniversaire estival. Hein. Donc du coup, je me suis dit que j'allais récupérer les cadeaux de la voiture ici. Donc tout simplement, très jolie carte, tu peux recommencer, j'ai tout raté. Haha, bien sûr. Et non, va falloir regarder le replay. Alors, ici sur ce tampon-là, je vais simplement tamponner les cadeaux. Alors, il y a forcément un petit bout de la voiture. Mais voilà, l'idée, c'est de simplement tamponner les cadeaux. Et je vais les coloriser. Alors pour ça, j'ai pris les mêmes couleurs que... j'ai pris les 3 mêmes couleurs que les encres que j'ai utilisées. Donc ici, c'est... Alors, c'est pas la même couleur. Ça, c'est Mélodie de mangue. Mais j'ai pris un jaune, je veux dire. Hop. J'ai pris un jaune. J'ai pris le macaron à la menthe. Pour faire un petit peu. On va faire le dessus, là. Et puis, j'ai pris, alors ici, c'est le Piscine Party. Bon, comme quoi, hein, mais j'ai pris un peu dans les mêmes tons de couleurs. C'est pas les mêmes couleurs, mais c'est dans les mêmes teintes. Voilà. Et donc, du coup, je vais simplement redécouper mes cadeaux ici et venir les recoller au-dessus de mon van, tout simplement. Comme ça, vous voyez, les cadeaux, vous pouvez les utiliser, les enlever aussi. On n'est pas obligé finalement d'utiliser la voiture avec les cadeaux. Si vous regardez en plus, comme il est fait, il y a moyen de découper en fait et on ne voit pas du tout. Vous pouvez garder la voiture très proprement sans qu'on voie du tout qu'il y avait les cadeaux dessus. Et après, du coup, avec cette même idée, à la place des cadeaux, par exemple, vous pourriez mettre un sapin de Noël. Bon, c'est plus trop de saison, hein. Mais vous pourriez mettre voilà, un sapin voilà, pour les fêtes. On peut surtout penser à détourner plein de choses et à se servir des tampons différemment de ce qui est proposé au départ. Voilà, alors je découpe mes petits cadeaux. Alors, là pour le coup ça aurait pu être même des valises, hein. On peut dire, mais bon, comme c'est une carte d'anniversaire, les cadeaux ça fonctionne bien aussi. Bon, après, si quelqu'un veut m'envoyer au tropique pour mon anniversaire, je vous donne ma date de naissance. Hein. Et puis, volontiers, hein, je partirai sous les tropiques pour mon anniversaire, bien évidemment. Hein. Bon, j'imagine que vous êtes nombreuses à me... Vous seriez nombreuses à me suivre. Et on va venir le coller. C'est magnifique, tu adores cette carte. Bon, je suis ravie que cette petite carte vous plaise autant. Moi, j'avais vu le modèle qui m'avait beaucoup plu. C'est pour ça que je l'ai fait en plusieurs couleurs, parce que j'avais envie de tester des choses un peu différentes. Donc, à la fin de la vidéo, je vous remontrerai la deuxième. Hop! Alors, je centre mes cadeaux sur le toit du van. Regardez. Hop là! Et il me reste... Et il me reste le texte, bien évidemment, à mettre. Alors, le texte. J'avais envie d'un texte bon anniversaire. Alors, bien évidemment, sur ce set, vous avez des textes qui disent félicitations, tu as du style sur la route du bonheur. Mais moi, comme je voulais que ce soit... je voulais que ce soit pour un anniversaire, du coup, j'ai pris mon texte ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Léa? Si on te donne chacune 50 €, tu peux y aller aisément, je pense. Oh,
Moi, ne me faites pas rêver. Non, mais en plus, je vous demanderai pas des sous pour partir en vacances. Par contre, vous pouvez passer plein de commandes. Ça marche aussi, non? Allez. Le texte, du coup, bah, je l'ai pris. Je voulais un Happy Birthday. Je voulais pas... Je trouvais que le van, ça faisait un petit peu... vacances, les tropiques, ça faisait voilà. Donc du coup, je voulais absolument le texte en anglais, mon texte Happy Birthday. Enfin voilà, je voulais vraiment que ce soit en anglais. Et donc du coup, je l'ai trouvé sur mes petits macareux, le Happy Birthday. En plus, j'aime beaucoup la police, donc bah, du coup, ça fonctionne. Alors, le Happy Birthday est là et je l'ai embossé sur du papier gris. Alors, me demandez pas pourquoi j'ai pris du papier gris. Je trouvais que le papier gris, il allait bien avec les roues, avec le van. Et du coup, je trouvais que c'est ce qui ressortait le mieux. C'était sur du papier gris. Alors, normalement, j'en ai prévu un petit bout quelque part ici. Voilà. Et on va l'embosser. Alors, tout le monde me marque, elle est vraiment trop sympa ta carte. Donc, je suis super contente qu'elle vous plaise. Alors, on va embosser en blanc. Donc, pour ça, bah, comme d'hab, la Versamark. Donc mon encre qui est collante. Donc on appelle ça un embossage à chaud. Je viens tamponner avec ma poudre collante mon texte. Alors on le voit même, hein. Sur du papier comme ça se voit. Et je viens mettre de la poudre blanche. Alors je vérifie parce que j'ai blanc et transparent et ils ont le même couvercle. De temps en temps... Voilà, je me trompe. Hop. Alors, si jamais vous avez comme moi une petite ligne avec quelque chose qui ne veut pas, bah, vous l'enlevez. Voilà, je sais pas pourquoi. Et pourquoi il y a un truc là? Voilà, faut pas bleu-bleuter. Hein. Voilà, bon. Un petit rafistolage au pinceau au besoin. Quand il y a de la poudre qui se met là où on veut pas. Gris, ça fait la route. Ah, bah oui, voilà. Mais quelle bonne idée. Merci, Maddy. Tu as voulu embosser hier et ta poudre est devenue toute compacte. Ah, elle aurait pris l'humidité peut-être. Tu me feras une photo, Léa? Tu me montreras. Je te dirai ce que j'en pense. Mais écoute, moi elle est bien... je vais essayer de pas la renverser, mais tu vois, elle est bien sèche et pas compacte. Elle est vraiment fine. Mais fais-moi une photo, on en reparle. Alors, je referme bien ça. Et je vais prendre le pistolet rapidement pour chauffer. Couper notre étiquette. Alors comme vous savez, hein, moi je coupe plus en fonction du texte que une taille bien précise. Donc ici, bon, je vais quand même vous donner, ça va faire 1,3 environ par, je sais pas, par 6. Voilà, pour vous donner une idée de la taille. Je sais que certaines sont embêtées quand je donne pas les mesures exactes des choses. Elles ont besoin d'être plus guidées, certaines que d'autres. Et donc, du coup, voilà. Je vous donne quand même la mesure. Désolée pour mes petites quintes de tout au passage. J'ai la gorge un peu sèche. Et à parler toute seule comme ça, ben voilà, ça arrange pas les choses. Hop, je mets ça de côté. On a terminé. Il nous reste à coller notre texte. Alors pour ça, ben, je vais prendre... Pareil, je vais le mettre en 3D. Je vais simplement mettre 2 mousses. Pas besoin d'en mettre 15. Et on va mettre ça juste sous les roues. Donc du coup, comme Maddy a dit, ça fait un peu la route. Je trouve ça nickel. Alors, à l'endroit, c'est mieux. Voilà. Alors le texte est un tout petit peu plus grand que le van, mais ça le fait bien. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je vais mettre quelques petits... Alors, j'avais pas envie de mettre des strass, pour le coup. Hein. J'avais envie de mettre des sequins. En fait, quand j'ai fouillé, surtout, j'ai vu que les sequins, ils auraient pile la bonne couleur. Alors, je sais plus d'où ils viennent, ni comment, ni quoi. Parce qu'en fait, ils ont été... ils se sont un petit peu perdus dans ma boîte. D'ailleurs, est-ce que je vais les retrouver? Voilà. Je sais que c'est des sequins autocollants. Je sais qu'il y a plusieurs couleurs parce que j'en vois... voilà, il y a d'autres couleurs. C'est peut-être ceux-là que j'ai mis sur l'autre carte. Et donc du coup, bah, j'ai mis ici les bleus. Voilà. Et alors comme j'aime bien ça, bah, j'en ai mis un petit peu beaucoup. Oh, bah, avec la main, ça le fait aussi. Alors, hop, je vais mettre un grand. Puis je vais mettre des petits.
Alors j'aime bien parce que tout le monde me dit j'adore. Alors les sequins autocollants, mais quelle véritable bonne idée Stampin' Up a eu, alors peut-être pas que Stampin' Up d'ailleurs, de faire des sequins, alors celui-là pour le coup il a pas pris le... Des sequins autocollants. Parce que franchement, est-ce que vous avez déjà été vous amuser à coller des sequins? C'est un peu chiant, enfin bon, hein, faut le dire. Alors on met une toute petite pointe de colle, on vient le poser avec son outil touche à tout délicatement, etc. Mais franchement, les sequins autocollants, ça change la vie. Franchement, avant les sequins autocollants, j'avoue que les sequins, je vais pas dire que ça me gonflait, mais un petit peu, de devoir les coller. et du coup, les sequins autocollants, vraiment... Alors, les sequins autocollants ont changé ma vie. Ça pourrait être un slogan, hein, non? Ça ferait très classe. Les sequins autocollants ont changé ma vie, n'est-ce pas? Alors, dites-moi, ce set ne m'inspirait pas et maintenant j'adore. Eh ben alors tu vois, comme quoi, des fois... Ou alors avec le doigt, mais ça reste collé sur le doigt. Mais c'est ça, en fait, tu mets la pointe de colle, après tu viens poser ton truc, et puis au final, tu relèves et le truc, il reste avec toi. Non, franchement, le sequin autocollant, alors en plus... vous savez que les points de colle chez Stampin' Up sont plutôt efficaces. Donc votre sequin, il va pas s'arracher. Enfin, vous allez pouvoir envoyer la carte. Le sequin, il va arriver. Il sera encore à sa place. Donc ça c'est top. Allez, je vous remontre la seconde carte que j'avais faite pour une autre couleur. Et puis après, je vais vous libérer. Hein. Donc voilà la seconde carte que j'avais préparée. Alors vous voyez, en fonction de où on a pris le papier, vous pouvez viser en fait pour que par exemple le soleil ici, franchement c'était tombé super bien. Le soleil est arrivé pile sur la porte. Donc quand vous utilisez comme ça du papier design, que ce soit pour une robe, pour plein de choses, enfin il y a vraiment possibilité de choisir l'endroit qui correspond le mieux finalement au motif qu'on a à utiliser. Tu recommences 3 fois et tu finis par mettre des strass. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Le combo de la deuxième carte, vous voulez savoir les couleurs, c'est du Narcisse Délice, du Flamant Fougueux et du Fruit des Bois. Voilà. Donc c'est un combo qui fonctionne aussi super bien. Moi je trouve en tout cas. Voilà. Dites-moi. Bonsoir en retard. Ah bah alors du coup on a juste fini la carte quoi Sophie. Je suis désolée. C'est pour le coup un tout petit peu en retard quoi. Bon les filles, j'espère que ce live vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné un petit peu envie d'en savoir plus ou peut-être que c'était pas forcément le premier cadeau Celebration qui vous tentait, celui-ci, donc sur la route. Mais voilà, je voulais vous le montrer parce que c'est toujours sympa. Les petites voitures, ça plaît toujours. Le van, pour le coup, c'est quelque chose qui était très attendu par certaines parce que c'est pas un tampon qu'on a régulièrement. Donc un van, c'était cool. Et donc voilà, donc ce set de tampons est à gagner encore jusqu'au 28 février. Faites attention, février est que 28 jours. Jusqu'au 28 février avec vos achats bien évidemment. Donc si vous avez des questions sur la carte, si vous avez des questions sur le set de tampons, ou si vous avez des questions sur toute autre chose, enfin du scrap quand même, parce que si vous me demandez un truc en rapport avec la cuisine ou tout, on va être mal barré. Mais si vous avez une question de scrap, vous n'hésitez pas à me mettre un petit mot, ou à m'appeler, ou me laisser un message et je vous répondrai vraiment au plus vite. Super comme d'hab, voilà. J'ai encore une commande à faire, je vais le prendre. Voilà, écoutez, je suis ravie de vous avoir donné envie en tout cas de découvrir ce van peut-être différemment de ce qui était proposé dans le catalogue. Voilà, écoutez, je vous souhaite sur ce une bonne soirée. On va se retrouver mardi à 14 h. Alors je sais que j'ai prévu 2 ou 3 petites choses pour la semaine prochaine, mais je sais plus dans quel ordre je vais les faire, donc je peux pas vous dire mardi ce qu'on fera. Mais rendez-vous mardi à 14 h, je pense que ce sera sympa aussi, hein. On va passer de toute façon un bon moment. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. N'hésitez pas à me contacter après le live, bien sûr, si vous avez des questions. Et puis, je vous souhaite en attendant une belle soirée. Je vous fais des bisous.